Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour la vie de couple et la vie spirituelle. Comment vivre le carême dans le mariage, non pas comme une simple période de sacrifice, mais comme un temps de croissance, de patience et d'amour. Que vous soyez marié depuis longtemps ou que vous débutiez votre vie de couple, ce message est pour vous. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos sur la foi, la spiritualité et la vie de famille. Chaque semaine, nous partageons des enseignements, des conseils pratiques et des réflexions profondes pour aider les couples à grandir dans l'amour, la compréhension et la présence de Dieu au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs thèmes qui touchent directement le mariage. Comment éviter les pièges d'une spiritualité mal comprise, transformer nos comportements négatifs en actes d'amour, se libérer des distractions modernes, vivre la chasteté dans le respect mutuel et surtout découvrir le véritable objectif du carême. Aimer mieux et non souffrir inutilement. Alors installez-vous confortablement, prenez un moment pour vous concentrer et ouvrir votre cœur, car ces paroles ne sont pas seulement pour écouter, elles sont pour vivre. Nous allons parcourir ensemble un chemin qui peut transformer votre relation, votre foyer et votre manière de vivre la foi dans la vie quotidienne. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification après votre abonnement pour recevoir chaque nouvelle vidéo dès sa publication. Rejoindre cette communauté, c'est se donner la chance de grandir dans la foi et dans l'amour avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs. Préparez-vous donc à réfléchir, à méditer et à découvrir comment le carême peut devenir un véritable temps de transformation pour votre mariage et votre vie spirituelle. Et maintenant, entrons dans le cœur de ce message qui pourrait changer votre manière de voir l'amour, la patience et la présence à l'autre. Il y a des sujets dont on parle rarement dans l'Église, des questions qui restent dans l'ombre des conversations spirituelles, même si elles habitent profondément la vie réelle des croyants. L'une de ces questions apparaît souvent lorsque commence le temps du carême. Un couple chrétien doit-il renoncer à l'intimité conjugale pendant cette période de pénitence? Pour beaucoup de personnes, la réponse semble évidente. Le carême est un temps de sacrifice, de renoncement, de prière et de discipline spirituelle. Alors certains pensent naturellement que tout plaisir doit être mis de côté, y compris l'intimité dans le mariage. Cette idée s'est transmise au fil du temps à travers des traditions populaires, des histoires anciennes ou des interprétations personnelles de la foi. Mais cette pensée peut parfois créer une confusion silencieuse dans le cœur de nombreux couples. Certains époux se demandent s'ils doivent choisir entre leur engagement spirituel et l'expression normale de leur amour conjugal. D'autres ressentent même une certaine culpabilité pour quelque chose qui pourtant fait partie du mariage que Dieu lui-même a institué. Et c'est ici qu'il devient important de ralentir, de respirer et de regarder cette question avec sagesse. Parce que la foi chrétienne n'a jamais été conçue pour opposer Dieu à l'amour dans le mariage. Au contraire, la relation entre les époux est souvent présentée dans la Bible comme une image de l'amour fidèle, patient et profond que Dieu a pour son peuple. Dans les Écritures, l'amour conjugal n'est pas décrit comme quelque chose de honteux ou de purement terrestre. Il est présenté comme un don, une bénédiction, une alliance sacrée. Le mariage n'est pas simplement un arrangement social, il est un chemin spirituel où deux personnes apprennent à aimer, à pardonner et à grandir ensemble devant Dieu. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, la Bible éclaire cette réalité avec beaucoup de sagesse. L'apôtre Paul écrit « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière. » 1 Corinthiens 7, 3-5. Ce passage révèle quelque chose de profond. La vie spirituelle et la vie conjugale ne sont pas des ennemis. Elles peuvent marcher ensemble. Paul ne parle pas d'interdiction stricte ni d'obligation rigide. Il parle plutôt d'un discernement partagé, d'un accord mutuel, d'une décision prise dans l'amour et dans la recherche de Dieu. Ainsi, le carême n'est pas censé devenir une source de tension ou de distance dans le mariage. Il est plutôt une invitation à regarder sa vie avec honnêteté et à se demander « Qu'est-ce qui, dans mon cœur ou dans ma relation, a besoin d'être purifié, transformé ou rapproché de Dieu ?» Parfois, ce n'est pas l'intimité qui doit être sacrifiée. Parfois, ce sont les distractions, l'impatience, les critiques ou les habitudes qui affaiblissent l'amour. Et c'est là que commence une réflexion plus profonde sur ce que signifie vraiment vivre le carême dans un mariage chrétien. Beaucoup de croyants vivent le carême avec sincérité, désirant honorer Dieu à travers le jeûne, la prière et la pénitence. Mais au fil du temps, certaines idées se sont ajoutées aux pratiques réelles de l'Église.
Des traditions populaires, des interprétations personnelles ou des histoires transmises de génération en génération ont parfois créé une confusion. Parmi ces idées se trouve la croyance que les couples mariés devraient automatiquement renoncer à toute intimité pendant le carême. Pourtant, lorsque l'on regarde l'enseignement officiel de l'Église, la réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus équilibrée. Les disciplines traditionnelles du carême concernent principalement deux choses, le jeûne et l'abstinence de viande certains jours précis. Par exemple, le mercredi des cendres et le vendredi saint sont des jours de jeûne pour de nombreux chrétiens et les vendredis du carême sont souvent marqués par l'abstinence de viande. Ces pratiques ont pour but d'aider le croyant à développer la maîtrise de soi et à se tourner davantage vers Dieu. Mais l'Église n'enseigne pas que les couples mariés doivent renoncer automatiquement à l'intimité conjugale pendant cette période. En réalité, l'intimité dans le mariage n'est pas considérée comme quelque chose d'impur ou de contraire à la vie spirituelle. Au contraire, elle fait partie du don que Dieu a placé au cœur de l'alliance entre un homme et une femme. Lorsque Dieu a créé le mariage, il n'a pas seulement uni deux personnes pour partager une maison ou des responsabilités, il a créé une communion profonde, un lien d'amour qui englobe le cœur, l'esprit et même le corps. L'intimité conjugale devient alors une expression de cet amour fidèle et de cette union sacrée. Dans les Écritures, cette réalité est affirmée dès les premiers chapitres de la Bible. Le livre de la Genèse rappelle que l'union entre l'homme et la femme est voulue par Dieu lui-même. La Bible déclare dans la Genèse « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Genèse 2:24. Ces paroles montrent que l'unité du couple n'est pas seulement émotionnelle ou spirituelle, elle est aussi physique, et cette dimension fait partie de la beauté du mariage voulu par Dieu. Comprendre cela peut libérer beaucoup de couples d'un poids inutile. La foi chrétienne n'a jamais été conçue pour transformer les dons de Dieu en source de culpabilité. Le carême n'est pas un temps où l'on doit se méfier de l'amour conjugal. C'est un temps où l'on apprend à purifier son cœur, à réorienter ses priorités et à chercher Dieu avec plus de profondeur. Pour certains couples, cela peut signifier prier davantage ensemble. Pour d'autres, cela peut être l'occasion de renforcer la communication, de pardonner des blessures ou de redécouvrir la tendresse et la patience dans la relation. Le véritable esprit du carême n'est pas de créer des règles supplémentaires qui n'existent pas, mais de revenir à l'essentiel, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain avec sincérité. Et dans le mariage, le premier prochain que Dieu place sur notre chemin est souvent la personne avec qui nous partageons notre vie. Lorsque l'on parle de l'intimité dans le mariage et de la vie spirituelle, la Bible ne laisse pas les couples sans direction. Au contraire, elle aborde ce sujet avec une sagesse étonnamment équilibrée. Dans ses lettres aux premières communautés chrétiennes, l'apôtre Paul parle ouvertement de la relation entre les époux, montrant que la foi ne doit pas créer de distance entre eux, mais au contraire renforcer leur unité. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul répondait à des questions très concrètes que les croyants se posaient sur la vie chrétienne et le mariage. Certains pensaient qu'être plus spirituel signifiait se détacher complètement des réalités du mariage. D'autres se demandaient comment vivre leur foi tout en restant fidèles à leur engagement conjugal. C'est dans ce contexte que Paul donne une instruction qui reste encore aujourd'hui très profonde. Il rappelle que le mariage n'est pas seulement une relation sociale ou émotionnelle, mais une alliance dans laquelle les deux époux prennent soin l'un de l'autre, y compris dans leur intimité. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière. Puis revenez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par manque de maîtrise de vous-même. » 1 Corinthiens 7:5. Ce passage révèle un principe très important. Dans le mariage chrétien, les décisions qui touchent à l'intimité doivent être prises ensemble. Paul ne parle pas d'une règle imposée par une seule personne, il parle d'un accord mutuel. Cela signifie que les deux époux doivent se comprendre, se respecter et se soutenir dans leur choix spirituel. Si un couple choisit, pour un temps, de s'abstenir afin de se concentrer davantage sur la prière ou la croissance spirituelle, cela peut être une belle démarche. Mais ce choix doit venir d'une conversation honnête, d'un respect profond et d'un désir partagé de chercher Dieu. Lorsque cette décision est imposée par une seule personne, elle peut produire l'effet contraire de ce qui était recherché. Au lieu de rapprocher les cœurs, elle peut créer un sentiment de rejet, de frustration ou d'incompréhension. Et c'est précisément ce que Paul voulait éviter. L'apôtre connaissait la nature humaine. Il savait que les relations ont besoin d'équilibre, de communication et de tendresse. C'est pourquoi il rappelle aussi que l'abstinence ne doit pas être permanente,
mais seulement temporaire, afin que le couple puisse revenir à l'unité. Derrière ces paroles se cache une vérité spirituelle profonde. Dieu ne nous appelle pas à grandir dans la foi en sacrifiant l'amour ou la paix dans notre foyer. La croissance spirituelle authentique produit toujours plus de patience, plus de compréhension et plus de respect dans la relation. Dans un mariage chrétien, l'objectif n'est pas de prouver qui est le plus spirituel. L'objectif est d'avancer ensemble vers Dieu. Parfois, cela signifie prier ensemble, se soutenir dans les moments difficiles ou prendre des décisions communes pour renforcer la vie spirituelle du couple. Lorsque deux personnes marchent dans cette unité, leur relation devient plus qu'un simple partenariat. Elle devient un témoignage vivant de l'amour, de la patience et de la sagesse que Dieu désire voir dans chaque foyer. Il existe un piège subtil dans la vie spirituelle, un danger qui peut s'immiscer dans le mariage sans que l'on s'en rende compte. C'est la tentation de confondre la piété avec la rigidité, l'engagement spirituel avec le contrôle. Lorsqu'une personne choisit de suivre sa foi de manière isolée, en prenant des décisions spirituelles sans en parler à son conjoint, le mariage devient une victime silencieuse. Les intentions peuvent être pures, la volonté de plaire à Dieu sincère, mais les conséquences sont souvent douloureuses. La foi, qui devrait être un refuge, se transforme en un instrument de frustration et de distance. On observe parfois des situations où l'un des conjoints impose des pratiques religieuses, des jeûnes ou des engagements spirituels qui laissent l'autre exclu, blessé ou incompris. La colère, le ressentiment et le sentiment de négligence naissent alors, et petit à petit, le lien conjugal s'effrite. Dieu n'appelle jamais à sacrifier l'amour ou la paix dans le foyer pour une discipline spirituelle. Au contraire, la foi authentique cherche toujours à bâtir, à rapprocher, à encourager la bienveillance et la compréhension mutuelle. Il ne s'agit pas de suivre des règles pour paraître pieux, mais de vivre une spiritualité qui reflète l'amour et la patience que Dieu nous enseigne. La véritable discipline spirituelle ne doit jamais devenir une punition pour l'autre, ni un moyen de domination. Chaque décision, chaque pratique doit être pesée à la lumière de l'amour conjugal et du respect du cœur de l'autre. Comme le rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, 25. Ici, le message est clair. La spiritualité n'est pas un prétexte pour s'élever au-dessus de son conjoint ou pour justifier des comportements qui blessent. Au contraire, elle doit devenir le moteur d'une patience infinie, d'une écoute sincère et d'une volonté de protéger l'autre. Lorsqu'une pratique spirituelle génère la discorde plutôt que l'unité, elle a perdu son essence divine. Un mariage guidé par une foi authentique devient un espace de croissance mutuelle, un lieu où chacun peut approfondir sa relation avec Dieu tout en renforçant le lien conjugal. Les blessures surviennent lorsque la spiritualité devient un chemin solitaire, coupé du dialogue et de la complicité. Le vrai défi est de laisser la lumière de la foi briller sur le couple et non d'éteindre l'amour sous le poids d'une discipline mal comprise. Le carême est souvent perçu comme un temps de renoncement matériel, un jeûne, une privation, un sacrifice tangible. Mais si l'on regarde plus profondément, le véritable appel de cette période n'est pas d'éteindre le plaisir ou de s'imposer une discipline extérieure, c'est une invitation à la métamorphose intérieure. Imaginez un couple qui, au lieu de s'éloigner l'un de l'autre par des restrictions sur l'intimité, choisit de se concentrer sur ses attitudes. Plutôt que de dire « je renonce à toi », il pourrait dire « je renonce à mes critiques, à mes jugements, à ma colère ». La différence est subtile, mais elle est radicale. Le sacrifice devient alors un acte d'amour et non une privation qui blesse. Les mauvaises attitudes sont ces petites ombres qui s'insinuent dans le quotidien. Un mot acerbe, un silence injuste, une impatience qui explose pour un rien. Chacune de ces réactions, aussi insignifiantes qu'elles paraissent, érode peu à peu la tendresse et la complicité. Renoncer à elles, c'est offrir à son conjoint un espace sûr où l'amour peut respirer. C'est transformer le foyer en un sanctuaire de paix plutôt qu'un champ de bataille quotidien. Le carême devient ainsi un temps de purification non pas du corps, mais du cœur. Un moment où chaque geste est orienté vers la construction, non la destruction. Comme le souligne Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Matthieu 5, 5. La douceur n'est pas une faiblesse, mais la force qui unit, qui apaise, qui guérit. Renoncer à l'orgueil ou à l'agacement, choisir la patience plutôt que la critique, c'est bâtir une intimité plus profonde et plus durable. Ce type de renoncement transforme la vie familiale de l'intérieur.
Il éveille la gratitude, la compréhension et la tendresse. Ainsi, au lieu de sacrifier l'amour conjugal, le carême offre la possibilité de sacrifier ce qui mine cet amour. Les couples découvrent que la privation n'est pas nécessairement matérielle. Le vrai jeûne consiste à laisser mourir les attitudes négatives pour que l'amour puisse croître. Chaque mot choisi avec soin, chaque geste empreint de patience, chaque silence rempli de respect devient une offrande précieuse. Dans ce cheminement, le couple ne se contente pas de survivre à la période de carême. Il grandit ensemble dans la douceur et la compréhension. Dans un monde où tout va vite, où les notifications ne cessent jamais, le couple se retrouve souvent pris dans un tourbillon de distractions invisibles mais puissantes. Les écrans scintillent, les réseaux sociaux captent notre attention et parfois, sans même s'en rendre compte, les moments précieux avec notre conjoint se transforment en silence partagé mais vide. Combien de soirées passent à faire défiler un fil d'actualité plutôt qu'à regarder les yeux de l'autre? Combien de conversations profondes sont interrompues par un message ou un appel qui semble urgent mais qui ne l'est pas vraiment? Le carême peut devenir un véritable laboratoire pour le couple. C'est le moment de mettre de côté le superflu et de choisir la présence réelle plutôt que la distraction constante. Éteindre les téléphones pendant un dîner, laisser l'ordinateur de côté pour une promenade, prendre le temps de parler sans chercher à remplir chaque silence. Ces gestes simples sont en réalité des actes de foi et d'amour. En choisissant de ralentir, les couples se donnent la chance de redécouvrir la richesse du temps partagé, la profondeur d'une écoute attentive et la beauté de la complicité retrouvée. Comme il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour travailler, pour se divertir, pour prier et surtout pour s'aimer pleinement. Le carême offre ce temps. Il invite à s'arrêter, à respirer ensemble, à revenir à l'essentiel, l'autre. Ce n'est pas une perte, mais un gain immense. Le couple se réapprend, se revoit dans ses petites habitudes, ses regards, ses silences et ses rires. Marcher côte à côte, prier ensemble, rire autour d'une tasse de thé ou simplement s'asseoir dans le calme, chaque moment devient une pierre pour bâtir une relation plus solide. La vraie richesse du mariage ne se mesure pas à ce que l'on possède ou à la quantité de choses que l'on fait, mais à la qualité de la présence que l'on offre. En choisissant la présence au lieu de la distraction, les couples retrouvent la joie d'être ensemble et la profondeur de leur lien. Le carême devient alors bien plus qu'une période de renoncement. Il devient une occasion sacrée de se reconnecter, de célébrer la simplicité et de redécouvrir que la plus grande richesse d'une vie partagée réside dans la présence consciente et aimante à l'autre. Lorsqu'on parle de chasteté dans le mariage, beaucoup imaginent immédiatement des interdits ou des restrictions. Pourtant, la vision chrétienne de la chasteté est bien différente. Elle n'éteint pas l'amour, elle l'illumine. Vivre la chasteté au sein du mariage, c'est reconnaître que l'intimité n'est pas un droit automatique, mais un don sacré, un langage silencieux de l'âme et du corps qui reflète la bonté et la sagesse de Dieu. Elle transforme chaque geste, chaque étreinte, en un acte de gratitude et de respect mutuel. La chasteté n'est pas une contrainte, c'est une invitation à l'amour conscient et responsable. Elle appelle à la maîtrise de soi, non pour restreindre le plaisir, mais pour sublimer l'amour dans la liberté et la dignité. Dans ce cadre, un couple peut choisir de s'abstenir temporairement, non pas parce qu'on le lui impose, mais pour renforcer leur complicité, pour cultiver la patience et la tendresse, pour se concentrer sur la dimension spirituelle de leur relation. Cette forme de renoncement volontaire devient un chemin vers une intimité plus profonde, car elle repose sur le respect et la liberté de chacun. Comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7.3. La chasteté chrétienne ne nie pas le plaisir ou la proximité. Elle enseigne que l'intimité conjugale est un échange respectueux et généreux, où le don de soi se fait dans l'amour et la responsabilité. Ce respect mutuel, cette attention portée à l'autre, permet à l'amour de croître dans un cadre sûr et sacré. Choisir la chasteté dans le mariage, c'est aussi reconnaître la valeur de l'autre comme partenaire complet, ni objet, ni possession, mais personne digne d'être aimée avec patience et gratitude. C'est transformer chaque geste d'affection en un hommage à Dieu et à la relation elle-même. C'est redécouvrir l'intimité comme un espace où le cœur et l'âme se rencontrent, où la tendresse devient langage et où le respect devient la clé d'une union durable. Ainsi, loin d'être une restriction, la chasteté chrétienne est un art de vivre l'amour dans sa plénitude.
Elle invite les couples à célébrer chaque instant d'intimité comme un don sacré, à se rapprocher non seulement physiquement, mais spirituellement, et à comprendre que la véritable passion ne se mesure pas à la fréquence des gestes, mais à la profondeur de l'amour qui les inspire. Trop souvent, le carême est perçu comme un parcours de souffrance. Des sacrifices à supporter, des plaisirs à abandonner, des moments de privation à endurer. Mais la foi chrétienne nous rappelle que le véritable objectif n'est jamais la douleur gratuite. Le carême n'existe pas pour nous briser ou pour transformer notre vie conjugale en une suite d'épreuves pénibles. Au contraire, il est un chemin lumineux, une invitation à approfondir l'amour, à purifier le cœur et à rapprocher le couple de Dieu et l'un de l'autre. Dans le cadre du mariage, le carême devient une occasion unique de se redécouvrir. Chaque sacrifice, chaque renoncement, chaque geste de maîtrise de soi doit être orienté vers un but, aimer mieux. Cela peut se traduire par des paroles plus douces, des gestes plus attentifs, une écoute plus profonde. Les moments de silence partagés deviennent des instants de communion et les choix de renoncer à certaines habitudes ou distractions prennent tout leur sens lorsqu'ils renforcent la complicité. L'attention portée à l'autre, la patience face aux petites irritations quotidiennes, la gratitude exprimée pour les gestes simples, voilà la vraie essence de ce temps de carême. Comme Jésus l'enseigne dans l'Évangile selon Jean, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Jean 13, 34. Chaque acte d'amour conscient, chaque sacrifice tourné vers le bien de l'autre, devient alors une manifestation concrète de cette instruction. Le carême n'est pas un exercice d'austérité stérile, mais un appel à vivre l'amour dans toute sa profondeur et sa vérité. Lorsque les renoncements du carême conduisent à plus de paix dans le foyer, à plus de compréhension entre les conjoints, à plus de joie partagée, ils accomplissent leur véritable mission spirituelle. La discipline devient transformation, la privation devient don, la souffrance devient instrument de croissance. Le couple découvre que l'amour véritable n'est pas un simple sentiment, mais une pratique quotidienne, un engagement à protéger et à nourrir la relation, tout en restant attentif à la présence de Dieu dans chaque instant. Ainsi, le carême se révèle être un chemin de lumière, un voyage intérieur qui ne se limite pas à soi-même, mais qui rayonne sur ceux que l'on aime. La transformation spirituelle et la croissance de l'amour conjugal vont de pair, et chaque pas vers la patience, la compréhension et la générosité devient un pas vers la sainteté. Aimer mieux devient alors le véritable fruit du carême et non la souffrance inutile. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour le don merveilleux de l'amour et pour le mariage que tu as béni. Merci pour chaque sourire partagé, chaque main tenue dans l'épreuve, chaque geste de tendresse qui reflète ton amour infini. Nous reconnaissons que, souvent, nous oublions que le mariage n'est pas seulement une union humaine, mais un sanctuaire où ton esprit peut habiter et transformer nos vies. Pendant ce temps de carême et de conversion, purifie nos cœurs de tout ce qui nous éloigne de toi et les uns des autres. Délivre-nous de l'égoïsme qui nous pousse à penser à nos désirs avant ceux de notre conjoint, de la critique qui brise plutôt que construit, et des distractions modernes qui volent notre attention et notre temps précieux. Aide-nous à ne pas confondre la piété avec la rigidité ou la discipline spirituelle avec la domination. Que notre foi devienne une lumière qui éclaire notre foyer plutôt qu'un mur qui sépare nos cœurs. Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu nous aimes, avec patience infinie, avec fidélité qui ne faiblit jamais, avec compassion qui guérit et restaure. Donne-nous la force de transformer nos paroles en encouragement, nos gestes en attention sincère et nos silences en espace de présence profonde. Que chaque sacrifice que nous faisons pour toi ou pour notre conjoint ne soit pas une épreuve de souffrance, mais un chemin vers plus de tendresse, plus de compréhension et plus de communion. Que nos familles deviennent des lieux où ta paix est visible, où ton amour se respire dans chaque échange et où nos enfants et nos proches découvrent la beauté d'un amour qui se nourrit de respect, de joie et de vérité. Que nos foyers reflètent le ciel sur la terre, des lieux où la tendresse, la patience et la gratitude deviennent notre langue commune et où chaque cœur se sent accueilli et valorisé. Seigneur, fortifie nos unions pour qu'elles soient non seulement un refuge pour chacun de nous, mais aussi un témoignage vivant de ton amour dans le monde. Inspire-nous à renouveler chaque jour notre engagement, à veiller sur la flamme de l'intimité et à offrir à l'autre la liberté et le respect qui font grandir l'amour authentique. Nous t'offrons tout cela avec foi et confiance, Seigneur, en sachant que tu es à nos côtés à chaque pas, guidant nos cœurs vers la paix, la joie et la communion.
Que nos vies conjugales soient un champ d'action de grâce, un témoignage vivant de ton amour infini. Amen.